OnePlus est de retour après le OnePlus 9, le OnePlus 9 Pro, le OnePlus Nord CE 5G. La marque a présenté le mois dernier le OnePlus Nord 2. On avait déjà déballé son kit média ensemble et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le test de ce smartphone milieu de gamme pas tout à fait comme les autres. Alors vous le savez, mais l'année dernière, OnePlus s'est engagé dans une véritable démarche de diversification en lançant plein d'appareils différents. On a eu le OnePlus 8, le OnePlus 8 Pro, le OnePlus Nord, le OnePlus Nord N10, le OnePlus Nord N100 et bien sûr le OnePlus 8T. Alors clairement, ce choix de diversification n'a pas fait que des heureux. Il y a beaucoup de fans de la marque qui se sont sentis un petit peu perdus, ce qui est assez logique puisqu'avant ça, OnePlus avait l'habitude de lancer entre 1 et 2 smartphones par an. Cette année, les choses devraient être un petit peu différentes puisque les successeurs des N10 et N100 ne devraient pas sortir en France. Concrètement donc, sur le milieu de gamme, on devrait avoir le choix entre le OnePlus Nord CE et le OnePlus Nord 2. Sachant que le OnePlus Nord CE a déjà fait l'objet d'une vidéo, il me paraissait important de revenir aussi sur son grand frère et donc sur le successeur du OnePlus Nord. Je l'avais déjà dit dans mon déballage du kit média, mais le OnePlus Nord 2 ne manque clairement pas de charme. Son constructeur a en effet repris pas mal d'éléments qui étaient propres au OnePlus 9 et c'est clairement un choix pertinent. De face donc, on retrouve ce bel écran Fluid AMOLED aux bordures contenues, un écran imposant et qui est coupé dans la partie supérieure gauche par un poinçon assez discret et que vous n'aurez aucun mal à oublier. Autre particularité intéressante, le lecteur d'empreintes qui est directement intégré à la dalle et qui se montre en plus très réactif. Je n'ai vu aucune différence notable entre le lecteur du OnePlus Nord 2 et celui du OnePlus 9. J'aime beaucoup aussi le dos du téléphone. On a deux finitions, deux couleurs différentes. D'un côté, vous avez un bleu glossy et de l'autre, un gris mat. C'est ce second modèle qui m'a été envoyé et il m'a totalement séduit. Non content d'être très douce au toucher, la plaque arrière s'avère peu salissante et on peut d'ailleurs souligner qu'on le retrouve des deux côtés du téléphone, un traitement au Gorilla Glass 5. Le module photo est placé dans un rectangle teint de la même couleur que la plaque arrière, un rectangle qui ressort légèrement de la plaque. Et encore une fois, il est très difficile de ne pas faire un parallèle avec les OnePlus 9 qui héritent de la même coquetterie. Les tranches en revanche ne sont pas faites en métal mais en plastique. Alors dans les faits, dans la vie de tous les jours, cela ne change pas grand chose, le téléphone reste agréable à manipuler et il ne fait pas du tout cheap. OnePlus n'a fait aucun compromis au niveau de l'ergonomie, on a donc les touches du volume qui répondent présentes, de même pour le bouton de mise sous tension, mais on retrouve aussi l'alerte slider qui nous permettra de changer de profil sonore et qui manquait cruellement au OnePlus Nord CE. Attention en revanche, car la connectique de son côté se limite à un connecteur USB type C et vous ne pourrez donc pas brancher physiquement un casque ou des écouteurs sur le téléphone. Quant à savoir si ce point doit être rangé dans la colonne des atouts ou des défauts, c'est à vous de voir. En ce qui me concerne, cela fait bien longtemps que je suis passé au sans fil. De la même manière et comme souvent avec OnePlus, il ne faudra pas compter sur un slot micro SD ou sur une certification IP68. Bon point cependant, le téléphone est équipé de 2 haut-parleurs et ces derniers envoient carrément du lourd. On a un son qui est puissant et qui est assez bien équilibré pour un appareil milieu de gamme. C'est finalement sur le plan technique que le OnePlus Nord 2 a le plus suscité la polémique et ce pour une raison assez simple. Contrairement aux autres appareils de la marque, il embarque une puce fournie par Mediatek et il fait donc l'impasse sur l'habituel Snapdragon. Mais comme on va le voir dans cette partie, ce choix a finalement des répercussions qui sont assez positives. Avant de parler du socle du OnePlus Nord 2, il faut cependant commencer par évoquer son écran. Un écran Fluid AMOLED qui atteint une diagonale de 6,43 pouces et qui est capable d'afficher une résolution en 2400 par 1080, ce qui donne une densité de pixels de 410 pixels par pouce. Et force est de constater que cette dalle ne laisse pas de marbre. Si elle est bien entendu loin d'égaler celle des gros flagships du marché, elle vous permettra quand même de profiter de vos séries et de vos films dans de bonnes conditions. Du moins à condition de régler manuellement sa luminosité, le système automatique ayant malheureusement tendance à avoir la main un peu trop lourde de ce côté. La colorimétrie n'est pas mauvaise non plus et on appréciera que le téléphone prenne en charge le DCI P3 en dépit de son prix de vente attractif. Je n'en ai pas encore parlé, mais il faut effectivement rappeler que le modèle de base est proposé à 399 €, soit au prix du premier Nord. Ce qui nous amène précisément au SoC.
Comme je viens de le dire, OnePlus a opté pour une puce de Mediatek et plus précisément pour un Dimensity 1200 AI. Cette puce est un petit peu particulière, elle se base bien entendu sur le Dimensity 1200, une puce haut de gamme de Mediatek, mais elle a subi des optimisations propres à OnePlus au niveau du traitement. Des optimisations qui résultent d'un partenariat étroit finalement entre Mediatek et OnePlus. Dans les faits, ce partenariat, ces nouvelles fonctions, ces nouvelles instructions vont se manifester par la forme, ou plutôt sous la forme de différentes fonctions directement intégrées à la surcouche. Le OnePlus Nord 2 sera par exemple capable de convertir un contenu SDR en contenu HDR et il pourra aussi booster la résolution, la définition de certains contenus. Le truc, c'est que ces optimisations ne sont valables que pour certaines applications, comme Instagram, comme Snapchat, comme VLC ou encore comme YouTube. Quoi qu'il en soit, les performances sont plutôt convaincantes, que ce soit en utilisation courante ou dans les jeux. Le OnePlus Nord 2 reste plutôt réactif. Je n'ai pas non plus constaté de chauffe trop importante, même sur des sessions assez longues. En réalité, le Nord 2 se prête plutôt bien à l'usage, notamment grâce à son très bel écran 90 Hz, un écran qui va donner une impression de fluidité accrue. Et clairement, sur des jeux rapides, c'est un plus indéniable. Toujours au rayon des atouts du OnePlus Nord 2, on peut également citer l'autonomie et la charge. On a une batterie de 4600 mAh qui est plutôt courante, mais qui lui permettra quand même de tenir facilement une journée, voire une journée et demie. Mais c'est surtout la présence du 65 watts qui change la vie, puisque grâce à lui, le téléphone n'aura besoin que d'une demi-heure pour se charger complètement. Si OnePlus n'a pas évoqué ce point lors de brief, il faut d'ailleurs noter que cette charge rapide fonctionne avec le bloc et le câble du Fan X3 Pro, ce qui laisse clairement penser qu'il s'agit de la technologie d'Oppo qui est présente à bord du téléphone. Alors ensuite, on a bien sûr la 5G, et là, clairement, on est tous d'accord pour dire que c'est finalement sur ce point que le OnePlus Nord a été le plus attaqué. Car s'il permettait en théorie de bénéficier de la 5G, il ne pouvait pas se connecter au réseau de nos opérateurs. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que ce problème n'incombait pas totalement à OnePlus. Pour qu'un smartphone puisse profiter du réseau 5G d'un opérateur, il doit d'abord bénéficier de son homologation. Et malheureusement, ce n'était pas le cas du OnePlus Nord, ce qui explique pourquoi ceux qui l'ont acheté n'ont pas pu profiter de la 5G. Maintenant, sachez que OnePlus a recruté cette année 2 personnes qui travaillent à temps plein sur ces partenariats, qui travaillent donc en étroite collaboration avec les principaux opérateurs du marché français, et c'est ce qui explique pourquoi le OnePlus Nord CE peut profiter de la 5G chez certains opérateurs. Cela étant, à ce stade et au moment où je tourne cette vidéo, eh bien non, le OnePlus Nord 2 n'est pas encore compatible avec la 5G des opérateurs. Et j'espère bien entendu que ça va changer rapidement dans les semaines à venir. À l'arrière du OnePlus Nord 2, vous allez trouver un module composé de 3 capteurs et de 3 optiques. Le capteur principal est hérité du OnePlus 9 et il s'agit d'un IMX766 fourni par Sony et qui atteint une définition de 50 millions de pixels, tout en étant couplé à un grand angle pourvu d'un OIS et qui propose une ouverture à 1.8. Le second capteur perd un petit peu en définition, il ne dépasse pas les 8 millions de pixels, et il est épaulé par un ultra grand angle qui offre un champ de vision de 119 degrés avec une ouverture à 2.25. Quant au troisième capteur, il atteint les 2 millions de pixels avec une ouverture à 2.4. Sans surprise donc, le OnePlus Nord 2 fait l'impasse sur le zoom optique qui reste l'apanage des flagships de la marque. Alors bien sûr, il perd un peu en flexibilité, mais d'ailleurs on retrouve tout de même des fonctions qui sont intéressantes et qui se basent sur l'IA intégrée au Dimensity 1200 AI, lancé conjointement par OnePlus et Mediatek. Une IA qui, sur le papier, est censée améliorer la dynamique des photos, les contrastes, la luminosité, mais aussi les portraits en basse luminosité. Sauf qu'en pratique, tout ne se passe pas exactement comme prévu. Normalement, la plupart des téléphones sont à l'aise en pleine journée et sur leur capteur principal. Alors c'est le cas du OnePlus Nord 2, et sans être non plus au niveau d'un pixel, eh bien il sera capable d'obtenir des images de bonne qualité avec une dynamique correcte dans les ombres comme dans les hautes lumières. Le piqué n'est pas mauvais non plus d'ailleurs. En réalité, le principal défaut de l'appareil vient de la mise au point et de la vitesse de déclenchement. Alors concernant la mise au point, eh bien il lui arrive souvent de taper à côté sans raison logique. Et si on ajoute à cela une vitesse de déclenchement un peu trop haute, une vitesse un peu trop lente, eh bien on obtient un téléphone qui a une certaine propension à louper des photos. A noter d'ailleurs que ce test a été effectué après la première mise à jour logicielle déployée par OnePlus. Et on rappellera bien sûr que OnePlus a souvent tendance à améliorer la capacité photographique de ses appareils au travers de ses différentes mises à jour logicielles. Je m'attendais à ce que les résultats du téléphone s'écroulent en basse luminosité, mais ce n'est pas le cas. Ces photos par exemple ont toutes été prises dans une pièce au rideau tiré et sur la focale principale. J'ai shooté à main levée et on obtient tout de même des fichiers qui sont nets, avec un piqué intéressant et peu d'artefacts.
Pour aller encore plus loin, j'ai aussi shooté avec le mode nuit, en calant cette fois le téléphone contre un bureau, et comme vous le voyez sur ces images, eh bien les résultats sont tout à fait honorables, il n'y a pas de bruit et la balance des blancs est plutôt bien équilibrée. Le OnePlus Nord 2 propose deux vraies focales, on a un grand angle et un ultra grand angle. Et soyons clairs, il aurait mieux valu qu'il se limite au grand angle. Pour moi, l'ultra grand angle est tout bonnement inutile et même de jour, il ne sera pas en mesure de délivrer des images de qualité correcte. On aura un piqué très limité et on perdra beaucoup en détail en basculant sur cette focale. Le zoom est à peu près du même acabit, il s'opère en effet de manière numérique, et la qualité des images va donc chuter drastiquement lorsqu'on augmentera le niveau de zoom, ce qui veut également dire qu'il sera préférable de se limiter à un grossissement en x2 ou x3 pour rester dans les clous. Curieusement, le OnePlus Nord 2 n'est pas mauvais en portrait. Ces photos par exemple ont toutes été prises par Lola, et oui, c'est bien son pouce que vous voyez sur les premières images, et mine de rien, en dépit du fait qu'elle n'est pas encore très portée sur la photo puisqu'elle n'a que 8 ans, eh bien elle a tout de même été capable de prendre des photos très correctes. Si le détourage n'est pas parfait et si la lumière venant sur la gauche a tendance à éblouir un peu trop le téléphone, le Nord 2 s'est donc montré assez habile dans cet exercice. La caméra frontale s'appuie sur un capteur IMX615 de 32 millions de pixels. Un capteur qui est surmonté d'un grand angle qui ouvre à 2.45 et qui s'accompagne d'un EIS. Et en fin de compte, cette caméra est capable d'obtenir des images une fois de plus assez correctes et elle a surtout le mérite de proposer plusieurs modes de prise de vue, dont un mode portrait qui lui permettra d'isoler le sujet, ce qui fonctionne plutôt bien. Il est en revanche agaçant que l'enregistrement en 4K ne soit pas disponible sur la caméra selfie, et là je pense notamment aux vlogueurs ou encore aux influenceurs qui risquent de se sentir très vite limités. Et c'est dommage, d'autant que derrière on trouve aussi des modes qui sont plutôt bien pensés, comme le mode Dual View qui permet de filmer simultanément avec le capteur arrière et la caméra frontale. La vidéo, en tout cas, déçoit pas mal. Si le OnePlus Nord 2 peut filmer en 4K, il doit se limiter à une cadence d'image de 30 images par seconde. C'est un petit peu limité, surtout que derrière, la qualité ne suit pas. Les images, en effet, sont un peu floues, avec un manque de piqué évident et une colorimétrie qui est trop palichonne. La stabilisation est très perfectible, de même pour la mise au point, qui laisse franchement à désirer. J'ai souvent constaté des effets de pompage en tournant, ce qui provoquer un résultat assez disgracieux sur les rushs finaux. En temps normal, je n'aurais pas parlé de la surcouche qui est présente à bord du OnePlus Nord 2, puisque j'en avais déjà parlé lors de mon test du OnePlus Nord CE 5G. Sauf que voilà, il y a quand même quelques précisions, quelques changements, quelques détails qui méritent votre attention. Le OnePlus Nord 2 est livré sous la dernière version d'OxygenOS, qui est elle-même basée sur Android 11. On a donc une interface qui ressemble en tout point à celle du Nord CE, mais le cœur de la plateforme est pour sa part assez différent. En effet, le guide qui accompagne le kit média précise qu'OxygenOS est dorénavant basé sur ColorOS, qui est lui-même la plateforme d'Oppo. Et là, on va s'arrêter un instant. Vous le savez sans doute, mais Oppo et OnePlus ont entamé un rapprochement. Et aujourd'hui, OnePlus est une sous-marque d'Oppo, au même titre qu'Honor était autrefois une sous-marque de Huawei. Maintenant, l'idée pour l'instant n'est pas non plus de remplacer OxygenOS. Ce dernier continuera à être développé, il continuera à être préinstallé sur tous les appareils de la marque. Et il aura donc son existence propre aux côtés de ColorOS. Concrètement donc, il s'agit de rationaliser les coûts en utilisant un tronc commun qui sera identique sur les deux plateformes. Maintenant, dans la pratique et pour l'utilisateur final, il n'y a pas beaucoup de changements. On a vraiment une interface qui est très proche de celle des précédents modèles de la marque et il faut vraiment fouiller pour trouver des points communs avec ColorOS. Ce qui est finalement une bonne chose, la plateforme ne perd pas en convivialité, et puis surtout on retrouve cette belle interface épurée qui est propre à OnePlus et qui a su séduire de nombreux fans à travers le monde. Par extension, cela veut également dire que le OnePlus Nord 2 ne perd pas sa personnalité et la petite touche personnelle qu'il peut avoir face à un Find X3 Pro, par exemple, ou un Find X3 Neo. La question que l'on peut se poser en revanche, c'est de savoir comment les choses vont évoluer à l'avenir. Et je n'ai malheureusement pas de réponse à vous donner, mais il serait, de mon point de vue, surprenant que les OnePlus basculent totalement sur ColorOS dans un avenir proche. La plateforme joue en effet un rôle important dans l'expérience utilisateur et le groupe touchera sans doute davantage de monde en maintenant ces deux plateformes. Je le répète souvent, mais pour moi il n'y a pas de produit idéal, il n'y a pas de produit parfait. Que ce soit dans le segment des smartphones, des téléviseurs, des tablettes, des ordinateurs, vous avez une large variété de produits qui vont correspondre à différents usages. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que de mon point de vue, toutes les guerres qui peuvent opposer les marques n'ont tout simplement aucun sens. Et le OnePlus Nord 2 ne fait pas exception à la règle. Alors,
Si vous cherchez un smartphone capable de prendre de belles photos, ce n'est clairement pas ce modèle qu'il vous faut. Il sera du même coup préférable de vous orienter vers un Pixel 4a ou un Pixel 4a 5G. En revanche, si vous cherchez un smartphone qui envoie du lourd sur le multimédia qui vous permet de profiter au mieux de vos séries, de vos films, de vos vidéos YouTube ou même de jouer en toute tranquillité, eh bien je pense sincèrement que le OnePlus Nord 2 est une alternative à considérer. Parce qu'il répond clairement à tous ces usages, tout en ajoutant une chose primordiale, la charge ultra rapide. Et clairement, aujourd'hui, pouvoir recharger son smartphone en une demi-heure, c'est très appréciable. Et le plus paradoxal finalement, c'est qu'en dépit de tous ces défauts et en dépit du fait que je prenne beaucoup de photos avec mes smartphones, eh bien le OnePlus Nord 2 m'a quand même fait l'effet d'un petit coup de cœur. Je trouve en effet la proposition de OnePlus intéressante et puis surtout, on est en présence d'un smartphone qui a beaucoup de style. Voilà donc pour le test du OnePlus Nord 2, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, pensez à la partager, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Et comme d'hab, si vous avez des questions, eh bien les commentaires sont là pour ça. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!